dit, il va me licencier. Il me dit, tu t'es fait licencier. Et effectivement, on l'a licencié. Tu prononces des paroles à l'égard des personnes que tu ne peux même pas atteindre. Et toi, tu vas prendre. Donc, on ne joue pas avec Dieu. Bien aimé. Donc, mon thème ce matin, c'est... Le premier thème, c'est attention à tout ce qui appartient à Dieu. Et puis le sous-thème, le chrétien, as-tu la crainte de Dieu? Je vois des personnes qui s'amusent, croyant qu'ils ne voient pas Dieu. Je me répète qu'il y a des personnes, si vous n'arrêtez pas, vous allez délier. J'ai dit à ma femme qu'il y a une personne qui est devenue folle. Donc nous allons prendre Daniel, chapitre 5. Le sous-thème, c'est le sous-thème là qui est: chrétien, as-tu la crainte de Dieu? Le premier thème, attention à tout ce qui appartient à Dieu. Et le sous-thème, chrétien, as-tu la crainte de Dieu? Ah. Vous écoutez, c'est long, hein? Du premier 30 et du premier verset au 30e verset. C'est vraiment long. Ça, j'aime. Faut lire attentivement. Chapitre 5, verset 1 à 31. Écoutez. Daniel chapitre. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. il faisait ce qu'il voulait. Et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait. Et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal. Il s'est tué. Et Darius le maître s'empara du royaume. Oui. Il était âgé de 62 ans. J'ai entendu cette parole. Daniel, notre père, il avait 17 ans. Il était encore jeune, jolie figure, beau gars, intellectuel. Daniel observait la loi du Seigneur. Daniel ne tenait pas compte de ses diplômes multiples. Il avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, tu te dis que tu es intellectuel, donc tu t'en fous de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu te promènes avec la malédiction sur ton dos. Et voilà la raison pour laquelle tu souffres. Ils ont été insolents envers Dieu. Nous sommes insolents. Et dans la nouvelle alliance, nous nous promenons avec la malédiction. Et nous accusons beaucoup de sorciers. Alors des fois, ils ne sont pas dedans. Parce que toi, tu es jeune, mais tu fais ce que tu veux. Tu viens dans la maison de Dieu, mais tu fais ce que tu veux. Belshazzar, après la mort de son père, 20 ans après, il va toucher aux ustensiles de cuisine que son père a appris. Bien aimé, de se moquer de Dieu. Il s'en va se placer devant son Dieu. Comme les Philistins ont placé Dagon devant l'arche de l'Éternel. Ils ont vu. Le lendemain, Dagon, fabriqué de métaux, s'est prosterné. Bien aimé. Ton problème, c'est ça. C'est parce que tu sais parler français que tu fais le malin devant les servantes et les serviteurs de Dieu. Or, ça n'a rien à voir avec mon papier. Je te dis ce matin, ça te plaît, ça ne te plaît pas, mais c'est pour cela que tu te promènes avec malédiction. Lorsque nous
sommes insolents envers Dieu, il nous donne la réponse. En même temps, tu es vivant, tu peux bien t'habiller. Bien-aimé. Il a oublié que son père a été précipité à cause qu'il a désobéi. Parce que les Israélites ont péché, donc les Babyloniens les ont gagnés. Donc ils ont pris les ustensiles, ils sont venus garder. Pour eux, Dieu n'est pas dedans. Bien-aimé, dans la nouvelle alliance, tu as le Saint-Esprit dans ton corps. Dans la nouvelle alliance, la plénitude de l'Esprit Saint te protège. Mais tu prends ce corps-là pour aller chercher les prostituées maudites. Tu es maudit. Dans l'alliance, tu es un sacrificateur. Parce que l'Esprit de Dieu est sur chacun de nous. Tu insultes Dieu. Tu es insolent envers Dieu. C'est pour cela que tu es maudit. Il ne faut pas trop accuser les sorciers. Bien-aimé. Mais ça le problème. Dans la nouvelle alliance, Dieu te parle à chaque instant. Mais tu vas quitter ici, tu vas refaire les mêmes choses. En cachette, tu te connais, tu es dans la salle. C'est pour cela que tu as des problèmes. Ils prennent ce qui appartient à Dieu pour aller adorer leur Dieu. C'est insulter Dieu de manière infinie. Tu chantes. Je vais passer cette chante-là ce matin parce qu'elle est mariée également. Elle a des enfants. C'est son mari même qui fait sa promotion. Elle n'a pas rouge à lèvres. Elle est venue me voir. C'est pour ça que je l'ai fait. J'ai appelé Tabitha, je dis. Je te dis chante, mais tu as un copain caché quelque part. Tu viens à l'église de la forme. Alors qu'il y a en toi la puissance de Dieu. Et tu dois adorer une prostituée. Parce que lorsque tu sois une prostituée, tu es maudit. Alléluia. Il y a une main qui est venue. Dieu dit, toi, Bethsaida, tu te continues. Tu prends ce que ton papa, c'est parce que mes enfants ont péché qu'ils ont gagné. Mais toi, tu n'as pas le droit de prendre et préparer et puis vous prosterner devant votre Dieu. Je te frappe et je t'enlève de là. Tu n'es même pas fier d'être chrétien, ni chrétien. Tu n'es pas fier. Tu joues avec Dieu. Il peut te frapper dans 10 ans, dans 5 ans. C'est après 20 ans, quand son père est mort. En 539 avant Jésus. Notre vie, c'est ça. Tu cherches un miracle. Mais tu es insolent envers Dieu. Regardez simple. Simple. Ustensile de cuisine. Dieu s'est fâché. Bien aimé. Lorsque tu touches à ce qui appartient à Dieu de manière injuste, il te frappe. Beaucoup de jeunes, il y en a qui sont à la maison CCE, mais ils se créent des copines ailleurs. Parce que nous on presse la sanctification. Mais Dieu dit, te voit. Il te voit. Tu es en train de toucher, alors que tu as l'Esprit de Dieu, et tu dois toucher une prostituée. Avec ça, vous dites que non, je ne prospère pas, j'ai ceci, j'ai tel problème. Les Philistins pensaient que, comme ils ont gagné, toi,
porter. Tu te réveilles. Tu portes ta veste, tu portes ta chemise. Tu portes souliers comme moi matin. Donc tu te dis que je ne suis pas sous la malédiction. Oh, tu fais ce que Dieu ne veut pas. Tu es en train de me regarder, tu sais. Il te frappe. Et toi tu dis, tu accuses la vieille qui est là. La vieille n'a rien à voir avec toi. C'est toi qui permets, même si elle est sorcière, de te toucher. Alléluia. Alléluia. Tu as pleuré juste quand le Seigneur t'a béni. Dès que Dieu te bénit là, l'argent que tu as là appartient à Dieu. Parce que vous dites que ouais, les hommes de Dieu, ils aiment l'argent. Mais Dieu t'a donné de l'argent, ce que tu devais donner. Tu as touché à son interdit. Depuis là, tu ne peux pas rembourser. C'est sur la malédiction. Il y en a qui prennent type de crédit. Crédit de type plutôt. Or, si tu prends crédit de type là, au fur et à mesure que tu payes, tu dois ajouter 5% pour que tu finisses. Sinon, tu seras toujours sous la malédiction. Il faut avouer pour que tu sois libéré. Vous voulez une église où on dit tu seras béni, tu vas aller en Europe. Europe, il y a quoi là-bas? Bien aimé, il y a quoi en Europe? Parce que tout le monde veut partir en Europe. Donc une église qui dit tu seras béni, prospérité, Europe. Donc où on est là? Il y a quoi en Europe même? Partout on souffre ici, il y a aussi des gens qui souffrent en Europe. Bravo! Ou parce que c'est tout le monde qui travaille dans le bureau. C'est pas tout le monde qui travaille au bureau. Mais c'est parce que toi-même, tu es sous la malédiction. Tu n'es pas sincère avec Dieu. J'aime, tu as lu verset 1 à 5 simplement. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin à leur présence. Belshazzar, quand tu eus goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Tout ce qu'il avait ramassé pour Dieu, qu'ils ont caché, bien aimé, tout ce qui appartient à Dieu, son père a laissé, c'est ça qu'il va toucher. Dieu, il pensait que Dieu n'est pas là. Toi, tout ce que tu as reçu, le Seigneur te bénit, tu caches. Et tu plaques Dieu. Bien aimé, tu prends ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que tu penses que Dieu ne te voit pas. Qu'est-ce qu'il va prendre, vas-y alors. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'or, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Vous voyez ça là, on dit c'est batterie, on appelle. Comme moi je ne suis pas musicien. À partir du moment où ça a été déposé ici, nous avons prié dessus, appartient à Dieu. Même si on n'est pas là, qu'on laisse là un mois, il ne faut pas penser. Tous ceux qui ont volé nos affaires ici, ils ont des problèmes, les enfants auront des problèmes. Il ne faut pas toucher. Dieu est là, il réveille sur ça. Tout ce qui appartient à Dieu, quel que soit le nombre d'années, son père est mort, il y avait 20 ans quand lui il gouvernait. Mais il
voulais jouer avec l'or qui appartenait à Dieu. Tout ce que Dieu te donne, et que de manière malhonnête tu gères, Dieu te frappe. C'est que les chrétiens ne savent pas. Maintenant tu réfléchis jusqu'à tu t'en vas accuser la pauvre. Mais est-ce que toi-même tu te connais? Bien aimé. Et il va appeler ces sorciers, ces magiciens. Parce que pendant la semaine spirituelle, nous allons développer comment ceux qui font la magie, parce que souvent les gens sont en train de vous séduire, ils sont en train de courir après eux. On va vous décrire tout. Semaine spirituelle, tu verras que si quelqu'un qui prend le nom de Jésus est magicien, tu vas voir la différence, et celui qui est de Dieu, tu vas voir la différence. Dieu a mis son esprit en toi, Dieu te protège. Tu es moins, Daniel était moins. Tu joues avec ce qui est sale. Le petit Daniel, il a expliqué le son de son père. Il a été établi gouverneur. Et sa femme qui était là, celle qui n'était pas encore décédée, il dit attention, il y a un petit là. Des Judas. Il a un esprit supérieur. C'est lui qui peut expliquer la signification de ce songe-là. Parce que Daniel était toujours séparé du péché. Bien aimé. Mais Daniel était joli garçon. Toi, tu te dis, oh, je suis. On dit, jeune. Nous, on est jeunes filles. Et puis on dit que on va amener une vie de sanctification. Et puis vos parents qui vont dans les églises où leur prêche, tu seras béni, oh, si tu ne sors pas un garçon, tu vas mourir. Et puis vous tombez dedans. Et tu continues de faire atteindre toi. Mais à cause de ce que tu ne veux pas obéir, et que tu tiens compte de ce que toi tu es. C'est pour cela. Donc Daniel avait des capacités divines, surnaturelles de Christ. Ouais. Alléluia. 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 Le roi, il a bu, il était saoulé. Tu es toujours en train de boire du vin. Après le culte, tu te caches, tu crois que Dieu ne te voit pas. Le problème se situe à ce niveau. Je prends un exemple simple. Bien aimé. Tu es une jeune fille, tu es convertie. Tu as l'esprit du Seigneur en toi. Tu es converti authentiquement, tu as l'esprit du Seigneur en toi. Tu as été régénéré. Tu as été renouvelé, c'est-à-dire ton intelligence a été renouvelée. Suivez-moi bien. Comme ton mariage tarde, les gens vont te dire, mais toi-même tu es grand, tu ne te maries pas. Mais toi-même tu es grand, tu ne te maries pas. Tu dois te mettre avec un rose. Alors que le contact devant de toi, tu es touchable parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Tu dois te lier à ce héros-là. Bien aimé, tu auras tous les problèmes du monde. Parce que c'est pas toi, il y en a qui disent on n'adore pas Dieu avec sentiment. C'est moi qui te dis. Il y en a qui disent quand ils ont des enfants, tu vas souffrir. Hérode aussi va souffrir, mais lui aussi. Ces démons veulent te tuer.
toi, tu as touché à l'interdit de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Donc pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ont des enfants par-ci, par-là et qui souffrent? Ça peut arriver où tu étais païen, où le monsieur était païen, et puis vous deux, vous vivez ensemble. Puis toi, tu es converti. La Bible dit encore, si tu consens, et si lui aussi consent, mais il faut que toi, tu pries beaucoup pour qu'ils se convertissent. Bon, les gens disent, les païens, les pasteurs, il faut divorcer les gens, donc les gens sont obligés de faire n'équin, pour ne pas dire que c'est Henri qui a dit. Sinon, tu es converti, tu vas te mettre dans la gueule du lion, tu vas te dévorer. Dieu, lui, il va même pas tenir compte de tout ça. On n'entend pas Dieu par sentiment. Je prends des décisions. S'il me dit, fais ça, je fais. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous voyez beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a une personne que, c'était un vendredi, la personne est possédée à l'extrême, je suis allé vers la personne. Et puis, on a commencé à prier pour la personne. La personne va, au moment où ça a commencé à aller, la personne va chez moi à la maison pour dire, papa, mon mari a dit que il va quelque part là, si je ne le suis pas, il ne va pas me marier légalement. Donc, je suis venu demander, c'est dans ma bouche. Ton piment là, c'est dans ma bouche. C'est moi qui vais dire, faut pas accepter, puis tu vas aller dire, j'étais avec mon gars, il n'est pas converti, moi je suis converti, il m'a dit de quitter, et puis je souffre aujourd'hui lui-même là. Il ne me regarde même plus. Et puis tu vas prendre mon nom pour faire publicité dans tout le monde. C'est à cause de ça, nous on ne dit rien. Sinon, c'est pas normal. La puissance de Dieu en toi, alléluia. Et que tu es intouchable, alléluia. Tu n'es pas fait de jetons. Tu as fait de Dieu ta main. Et que ta main, ce que tu donnes aux gens, c'est eux qui prospèrent. Tu peux, moi, tu peux, oui, je suis là, je n'ai rien. Mais je peux profiter sur ta vie, et puis tu prospères. Donc ce qu'il m'a donné là, quand tu te donnes, il est impérissable. Un point, c'est tout. Moi je n'ai rien. Je ne pense même pas à l'argent même. Je pense que Seigneur, est-ce que moi-même, je suis dans ta volonté? Tous les jours, moi-même je suis en train de prêcher. Toi aussi, cherche à être dans la volonté du Seigneur qui est là. Tu mets ta bouche ici, tu mets tes yeux ici. C'est toi qui regardes partout. Et c'est toi-même qui es dans la volonté. Je me cherche moi-même. Parce qu'il peut me dire, c'est vrai, tu as prêché, mais tu ne rentres pas. Bravo. C'est pas la peine de trop se... Ton bien-aimé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à sortir? Je ne laisse pas mes enfants comme ça. Quand le fou est venu dimanche pour dire que c'est Lorraine qui veut marier. Moi, j'ai laissé Lorraine aller se marier avec un fou. C'est que tu n'aimes pas ton enfant. Ton bien-aimé. On va lire Daniel 5, verset 25 à 29. Verset 25 à 29. Verset 25 à 29, nous lisons. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Oui. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux mains et aux textes. Tout ce que tu fais mauvais tous les jours, le Seigneur évalue. Chrétien, ce que vous oubliez, c'est-à-dire tous tes mauvais comportements, le Seigneur est là, il évalue.
Quand maintenant un certain nombre, il te lâche à Satan. Et les gens qui tapent. Comptez. Comptez. C'est-à-dire tous les jours, Dieu te suit. Tout ce que tu fais là, il évalue. Tu es en bonne santé, tu fais, et il évalue. Maintenant, quand le nombre est trop, il te tape maintenant, c'est fini. On parle trop de sorciers. Bien-aimé, est-ce que ce matin, tu te trouves heureux ou bien heureuse? Est-ce que tu n'es pas allé t'associer, adorer un faux Dieu? Parce que le mariage nous trompe aujourd'hui, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Nous avons prié pour une jeune dame, très jeune, je crois qu'elle avait qu'un enfant. Et quand nous avons prié, elle n'avait plus ses massures. Elle est venue chez nous ici. Quand on a prié pour elle et qu'elle a reçu ça, son mari qui est bouddhiste dit, si tu vas toujours à l'église, je ne vais pas te marier. Il n'est pas converti. Elle cherchait que ses massures. Elle dit, je préfère aller avec mon bouddhiste. C'est ce que nous sommes. Nous venons à l'église pour chercher un intérêt personnel, mais pas honorer Dieu. Voilà, aujourd'hui, les places sont vides. Parce qu'il a plu. Quand nous sommes dans le mois de juin, c'est normal que la pluie tombe. Mais ceux qui aiment le Seigneur vraiment, c'est eux qui sont venus. Donc ça dépend de nous. Dieu, est-ce que tu connais Dieu? Quand tu l'acceptes véritablement, dans tes affaires, il va mettre d'abord, parce qu'il faut qu'il t'envoie épreuve pour développer ton caractère. C'est là qu'il va voir vraiment si tu l'aimes. Je vais prêcher dans une église au quartier Maroc. Les gens sont guéris. Mais le jour que je prêchais, où les gens sont guéris, je n'avais pas 25 francs en poche. J'étais avec mon épouse. Ça n'a rien à voir avec. Je prie pour des gens, des personnes qui ont travaillé, même qui me disent même pas bonjour, ça n'a rien à voir avec. Alléluia. J'ai prié pour un monsieur ici, insuffisance rénale, avancé. Il va faire son écho, on dit comment ses reins sont venus. Il ne venait plus à l'église, les reins sont revenus. Parce que quand tu abandonnes Dieu, Dieu aussi t'abandonne. C'est tout. Donc ce matin, si tu as compris, Dieu ne fait que compter ce que tu fais, mais tu n'abandonnes pas. Il va évaluer. Tu vas baisser la tête.